Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo quel est l'intérêt de votre compte Pultrees et comment bien l'utiliser pour le grand oral. Donc pour rappel, vous pouvez accéder à Pultrees depuis l'onglet Ressources, Médiacentre, et puis en tapant voilà, les premières lettres, vous pouvez accéder ainsi à Pultrees. Donc Pultrees vous permet de travailler le grand oral, on va voir, mais vous permet de faire également tout un tas de choses si vous le souhaitez, puisque vous disposez d'un stockage ici correspondant à 1 téraoctet de données. Donc, vous voyez que même si moi j'ai déjà pas mal de choses, on voit à peine l'avancement de mon stockage. On peut effectivement stocker énormément de choses. Des documents que vous souhaitez garder pour vous ou des documents que vous souhaitez partager. Donc, concernant les documents que vous voulez garder pour vous, bah, ça peut être un intérêt, c'est de les avoir après depuis n'importe quel appareil connecté, votre ordinateur grand test, votre smartphone, un ordinateur du lycée, un autre ordinateur familial ou l'ordinateur d'un camarade par exemple. Vous vous connectez à vos comptes Pultrees via mon bureau numérique et vous accédez comme ça à l'ensemble de vos documents. Donc, on va voir un petit peu quels sont les documents qu'on va pouvoir stocker dans Pultrees. Donc, nous vous avons mis ici quelques exemples de documents. Donc, ce peut être un PDF, un document Word. Donc là, on a un court extrait pour voir. Un document Excel, un diaporama, une simple image ou photo, une page web ou des vidéos, une vidéo YouTube. D'accord? Quand il s'agit d'un document modifiable, Word, Excel, diaporama, je vais vous montrer sur le Word, vous pouvez le modifier directement en ligne sans avoir besoin de le télécharger. Donc ça peut être intéressant. En cliquant ici sur le bouton Éditer, vous l'ouvrez dans Office Online et vous pouvez comme ça modifier votre document. Il s'enregistre automatiquement au fur et à mesure de vos modifications. Autre intérêt également lié à ce très grand volume de stockage, vous pouvez archiver les documents. Imaginons que cette page web m'intéresse, mais que comme c'est une page liée à l'actualité, imaginons qu'elle disparaisse. Donc voilà, elle date du 6 mars, mais j'ai peur que l'article disparaisse. Je veux l'archiver. Donc je clique ici sur archiver et même si le site de Via Moselle TV fait disparaître cette page, eh ben vous avez une copie de cette page dans votre espace. Et avec 1 téraoctet de données, vous pouvez archiver tout un tas de choses. D'accord? C'est valable pour les pages web, c'est valable aussi pour les vidéos YouTube. Imaginons que cette vidéo m'intéresse, je peux l'archiver et comme ça, je peux de nouveau la visionner d'ici quelques jours, quelques semaines ou quelques mois par rapport à mon projet. Les documents peuvent être facilement déplacés et organisés différemment. Si voilà, je veux mettre ça ici, pas de problème, c'est du simple glisser-déposer. De même, depuis une clé USB, un dossier, un téléphone portable, vous glissez-déposez directement les documents, d'accord? Vous pouvez aussi créer des sections. Imaginons que je veuille mettre ça à part, je crée une section, ça va avec, je le mets là. Et là, du coup, je peux nommer ma section voilà, avec ces deux documents. Voilà un petit peu comment gérer vos documents. Alors dans ces documents, ça peut être des documents que vous ont transmis vos professeurs, des pages web qui se rapportent à vos cours qui sont manuscrits, vous pouvez très bien les prendre en photo et mettre ou les scanner et mettre les documents photo ou scan directement dans vos espaces. Vous pouvez créer des collections pour pouvoir organiser tout ça, des collections par matière, par spécialité. Voilà, pour pouvoir organiser vos documents au fur et à mesure
que vous en importez, hein, il y a peut-être un moment où effectivement vous allez vouloir organiser un peu différemment. Au début, quand il y en a pas beaucoup, tout va bien, puis au bout d'un moment, on s'y retrouve plus. Donc, vous pouvez déplacer un document. Vous pouvez aussi déplacer un ensemble de documents. Donc, si je clique sur celui-là, tous ceux qui sont après viennent en même temps, voilà, dans ma collection. Donc voilà un petit peu déjà pour vous, hein, par rapport à vos cours, par rapport au contenu, comment vous pouvez l'utiliser à titre personnel. C'est déjà une première utilisation qui est possible et qui est rendue tout à fait facile avec le grand volume de données. C'est comme un drive, si vous voulez, hein, mais un peu plus convivial que juste d'avoir des dossiers. Et puis dans des dossiers, on peut ranger des fichiers, mais on peut pas ranger des pages web, on peut pas ranger des liens, on peut pas ranger ce genre de choses. Voilà. Et vous retrouvez ici l'arborescence de toutes vos collections. Voilà. Rentrer, si je veux rentrer directement dans cette collection que je viens de créer. Donc ça, c'est une première utilité qui vous est offerte, hein, avec la souscription de l'abonnement Apple Trees. Vous avez la possibilité d'utiliser à titre personnel. Donc, deuxième utilisation de Trees pour laquelle on a décidé de souscrire cet abonnement, c'est l'utilisation pour le grand oral. Donc, pour le grand oral, vous allez devoir partager des documents avec vos professeurs pour qu'ils puissent interagir avec vous, hein. Beaucoup de choses vont se passer à l'oral, mais voilà, on vous encourage quand même vivement à garder une trace écrite de vos recherches, des sites visités et ainsi de suite. Vous allez aussi avoir beaucoup d'informations de la part de l'administration, donc qui doit partager ces informations avec toutes les classes de terminale. Donc l'outil se prête parfaitement à cette utilisation. Donc par rapport à votre compte Trees, on vous a demandé déjà de créer un espace pour le grand oral, donc avec des règles bien particulières où vous devez faire apparaître votre nom, votre prénom, là, grand oral. Donc, je rappelle brièvement, puisqu'il y a une vidéo qui vous rappelle tout ça. L'idée, c'est que ce compte soit privé, puisque c'est votre travail personnel, mais de venir faire équipe avec les professeurs qui vous suivent, donc vos professeurs de spécialité, votre professeur principal, donc en venant ici cocher le nom des professeurs concernés. N'oubliez pas également, au-delà des professeurs, d'ajouter le professeur documentaliste Madame Ballandier, ainsi que les conseillères d'orientation, les psychologues de l'éducation nationale, Madame Voffleur, Madame Boursas, et puis l'administration que vous retrouverez sous la dénomination lycée Marquette ici. Voilà. Donc une fois que votre collection est créée, on vous a demandé donc de créer 3 sous-collections, une pour la question 1 de votre grand oral, une sous-collection pour la question 2 et une sous-collection pour l'orientation. Donc ça, c'est le premier point. Donc ainsi, les membres de votre équipe, c'est-à-dire les personnels, vont pouvoir interagir avec vous par rapport à votre dossier et à l'ensemble des documents que vous allez conserver. Alors, quels documents conserver? Eh bien, on va conserver, par exemple, les pages web, le consulter. Si vous travaillez beaucoup sur feuille, vous pouvez très bien régulièrement scanner vos documents ou les prendre en photo pour en garder une trace écrite, hein. Obligé de tout faire de façon numérique. Quand on réfléchit, c'est parfois mieux de travailler avec une feuille et un crayon, hein. Donc vous gardez régulièrement, vous ajoutez des photos par rapport à votre travail. Vous pouvez aussi vous entraîner à l'oral, hein. Donc notamment si vous avez installé l'application sur smartphone, vous verrez il y a un tutoriel également. C'est très facile de s'enregistrer, de prendre des photos avec le smartphone. Vous pouvez le faire aussi depuis votre ordinateur, hein. Vous avez la possibilité ici dans les types de fichiers de vous enregistrer en utilisant le microphone, hein. Donc auquel cas, effectivement, ça va permettre d'enregistrer ce que vous êtes en train de dire
Je le fais pas parce que là j'enregistre la vidéo, mais voilà, ça permet d'enregistrer ce que vous êtes en train de dire et puis de le conserver. Donc vous pourrez comme ça faire des entraînements et conserver tous ces entraînements, hein, pour voir un petit peu comment vous avez fait évoluer les choses, puisque vous avez un grand volume de stockage. D'accord? Alors l'autre possibilité aussi qui vous est offerte avec cet espace, c'est euh, de consulter les documents que l'administration va vous partager. Donc, pour trouver ces documents, il y a plusieurs méthodes. La première, on va fermer le menu, c'est ici dans mon espace, aller chercher dans les professeurs le compte lié au lycée Marquette, hein. Donc là, vous allez avoir un certain nombre de documents qui sont privés, puis vous en avez d'autres qui sont publics. D'accord? Donc vous avez notamment celui que vous verrez, qui est le grand oral support à destination des élèves. Donc celui-là, hein, vous avez tout un tas de choses pour vous aider. Alors, vous avez notamment cette rubrique qui est de penser à vous abonner, hein. Donc pour vous abonner, c'est le bouton ici et vous allez pouvoir venir mettre cette collection directement dans les vôtres, hein, dans votre espace à vous, comme un raccourci si vous voulez, pour éviter à chaque fois de faire mon espace lycée Marquette, d'arriver sur la page d'accueil de lycée Marquette et puis de rentrer dans les supports à destination des élèves. Il suffit de vous abonner en cliquant ici, vous avez même un tutoriel qui vous aide à vous abonner, et puis de venir placer ça dans vos collections à vous, hein. Donc dans une collection déjà existante ou directement à la racine. D'accord? Alors je vous montrerai après. Autre information, vous allez devoir pour le 6 avril réaliser un certain nombre de documents. Donc vous avez ici des documents pour vous aider. Vous aurez à faire une carte mentale par question. Donc cette carte mentale, vous avez la possibilité de la faire sous Word. On vous a préparé un modèle pour vous guider un petit peu, hein, vous ne soyez pas comme ça devant la page blanche, ou vous avez la possibilité de le faire sous ManView, hein, ManView qui est également accessible depuis l'onglet ressources de mon bureau numérique, hein. Donc vous avez la possibilité de le faire soit dans Word donc ou dans MindView. Je vous referai une toute petite vidéo que je mettrai justement dans cette collection pour voir comment importer le modèle MindView si c'est la solution que vous préférez. Donc vous avez également à faire pour le 6 avril un formulaire Mon bureau numérique, vous connaissez bien. Vous le recevrez au cours de la semaine du 29 mars. On vous a mis ici des petites copies d'écran puisqu'il fait 3 pages, que vous ayez une idée des questions, hein, que vous soyez pas surpris et que vous sachiez quoi répondre à ces questions. D'accord? Donc vous pourrez jeter un coup d'œil. C'est juste des copies d'écran des questions qui vous seront posées. Vous avez également donc des documents propres au lycée Marquette, hein, notamment les petites vidéos dont je vous parlais pour créer vos collections, pour installer Peltwiz sur votre téléphone. Je vous mettrai aussi ici la vidéo pour MindView. Et puis, vous avez des ressources plus générales ici qui ont été faites, par exemple ici par Lumi, hein, avec ici leur page Facebook et des tutoriels pour préparer l'oral. Donc voilà, vous avez tout un tas d'informations intéressantes. Et donc par rapport à l'abonnement tout à l'heure, vous voyez qu'en m'abonnant à cette collection, j'ai un raccourci directement sur mon compte et je peux y accéder en un clic à présent sans repasser par mon espace. Donc voilà un petit peu l'utilisation de Peltwiz en général et son utilisation particulière au lycée Marquette pour le grand oral.